Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. J'espère aussi que le repos est bon. Tellement précieux de pouvoir se reposer dans ce monde anxiogène où l'ennemi des âmes passe principalement par la télévision, car c'est le canal le plus regardé par les gens. Eh bien, il nous faut nous aménager des temps de repos. Pourquoi ? Parce que ça existe depuis que la télé est rentrée dans les foyers. Elle est porteuse de divertissement, mais elle est aussi porteuse d'angoisse. Et elle est porteuse d'une vision du monde tronquée, fausse. Et les gens colportent cette vision tronquée. C'est absolument hallucinant, on s'en rend compte quand on n'a plus de télévision. Quand on fait le choix de sortir cet objet du foyer, et on se rend compte que le prisme par lequel on regarde le monde, eh bien, change. Et on s'aperçoit du tour de passe-passe que cette angoisse que génère cet objet avec ces fausses informations, eh bien, nous éloigne de nous-mêmes et bien sûr de notre relation avec toi, Jésus. Car la télévision s'adresse à notre émotion, rarement à notre raison. Et notre être est en relation avec Dieu, que tu es Jésus, avec ton Père et l'Esprit Saint. Et cet objet, ces émotions, cette vision tronquée nous éloigne de la vérité. C'est évident. Et c'est ce sur quoi je voudrais insister ce matin, c'est que elle massacre notre système nerveux. En s'adressant uniquement à notre émotion, le système nerveux est extrêmement sollicité et il nous donne une vision tronquée de la vie, ce qui nous met en tension quasi permanente. Alors que quand on lit un livre ou on regarde une vidéo sur un sujet X ou Y sans interférence de publicité, eh bien, nous nous détendons. Car l'interférence permanente de publicité avec des gens qui ont réfléchi à comment vous titiller, vous attraper, ou de la même manière quand des présentateurs télé à qui je refuse l'appellation de journaliste. Un journaliste, c'est pas ça. Un journaliste, c'est vous et moi qui cherchons de l'information ici ou là et on croise de l'information et c'est ça le journalisme. Ils sont quasi inexistants à la télévision. Ils n'obéissent qu'à des lignes qui leur sont données par d'autres.
Et donc cette sollicitation du système nerveux, vous imaginez que les gens qui travaillent dans les publicités cherchent par tous les moyens comment vous attraper. Ils appellent ça des stimuli. Voilà. Des stimuli destinés à voir qu'est-ce qui chez nous va nous faire acheter. Voilà. Alors dans cette rubrique de cette attaque du système nerveux, il y a aussi bien entendu quelque chose qui fait des dégâts absolument effroyables, ce sont les jeux électroniques, les jeux donc sur écran. Ces jeux-là sont une sollicitation du système nerveux absolument inimaginable. S'il y avait le sens tel qu'il a été mis en œuvre par les catholiques dans tous les siècles, la recherche du bien-être des uns et des autres, il y aurait déjà des équipes qui auraient interdit ces jeux tellement ils détruisent les systèmes nerveux, les jeunes et les moins jeunes, parce qu'il y a des gens de tout âge qui jouent à ces choses-là, et ces jeux sont devenus, ils sont virtuels, mais ils sont effectivement très proches du réel, mais avec des cadences où le système nerveux est absolument sous tension permanente. Alors après, comment s'étonner que l'ambiance est tendue? L'ambiance est difficile, qu'on ne peut rien demander à tel ou tel jeune tellement son système nerveux est épuisé. Et des fois, miracle, merci Jésus, par ta grâce, des familles se trouvent quelques jours, par miracle, sans télévision, et chacun retrouve le goût, sans s'en rendre compte, de la simplicité de la vie sans écran, sans ces sollicitations d'écran. Je passe sur les réseaux sociaux où là, c'est le commérage, notamment sur phase de, voilà, commérage, le commérage à grande échelle, où il y a des drames avec les commérages, où on peut donner des informations complètement fausses sur tel ou tel individu, et la rumeur dans un quartier ou dans un village peut aller très vite, mais alors avec ces réseaux poubelles, là c'est l'incendie instantané. Certaines personnes se sont suicidées après avoir eu une réputation fausse lancée sur ces réseaux. Mais personne n'en tire jamais aucune conséquence. Quel que soit le domaine, aucune étude sérieuse et qui pourrait prendre des décisions sur toute cette volonté de détruire le système nerveux n'est faite. On le sait, certains ont dû le faire, mais c'est bien sûr mis au placard, alors que les dégâts sont incalculables. Il faudrait consulter d'authentiques spécialistes du système nerveux qui sont des soignants pour essayer d'obtenir des informations objectives sur le sujet. Mais nous ne les aurons pas.
parce que tout le système est appuyé là-dessus, et notamment le mal s'appuie là-dessus. Le mauvais, les ténèbres ne veulent pas que nous soyons tranquilles. Seul Jésus nous donne la paix et les moyens de la paix. Encore faut-il l'accueillir. Merci Jésus. Alléluia. Donc le mode d'emploi, nous l'avons. Nous l'avons. Et il suffit de le mettre en œuvre. La douceur de la nature, créée comme nous avons été créés, nous aussi, les hommes et les femmes, est essentielle. Nous nous ressourçons, comme on le dit, parce que c'est la création. Et tout ce qui nous éloigne de ce contact avec la nature, eh bien, nous fait beaucoup de mal. Alors, nous pouvons nous faire un programme pour soulager notre système nerveux et celui de nos proches, en particulier des enfants. Et il suffit de demander cela à notre cher seul et unique médecin, à toi Jésus, pour nous rétablir le plus possible. La folie des écrans, elle est en œuvre et il faut absolument par tous les moyens la réduire au maximum pour pouvoir tout simplement retrouver notre être multidimensionnel, notamment dans notre relation de prière, car quand nous prions, eh bien on lâche l'écran et nous rentrons dans notre espace vital, espace de vie intérieur. Nous avons été créés pour prier, pour relationner avec toi Jésus, ton Père et l'Esprit Saint, et cela nous apporte quantité de bienfaits. Nous retrouvons notre source. C'est toi Jésus, notre source. Alléluia. Donc pensons-y, si on le veut bien, que la prière fait exactement l'inverse de tout ce que je vous ai dit. La prière à Jésus le Christ Jésus, à notre Mère Marie bien sûr, à Saint Joseph, nous prions notre chère Sainte Patronne, Sainte Marie-Madeleine, à tous les saints et saintes amis de toi Jésus, aux archanges, aux anges qui te servent Jésus, aux archanges qui te servent Jésus. Eh bien, nous savons, et cela, il y a eu quelques études internationales qui ont été faites sur des gens qui prient, et il a été démontré bien des choses. Je n'en dis pas plus. Donc, la prière est la solution. Prions régulièrement et Jésus se charge, merci Jésus, de remettre chaque chose à sa place. Et si nous l'écoutons, nous allons retrouver la maîtrise, par ta grâce, ô Jésus, de nos vies. Pensons-y, il ne s'agit pas de jouer les méditants
voir les priants, on ne joue pas un rôle, on ne se donne pas une image de la prière, c'est la prière catholique, j'entends bien entendu. La méditation catholique, eh bien, c'est la solution pour que nos vies soient remises à l'endroit. Merci Jésus, par ta grâce. Car la façon dont Jésus intervient sur nous est particulière à chacun d'entre nous, avec le dénominateur commun que Jésus est notre seul médecin. Tu l'as dit Jésus de toi-même, et c'est la vérité, et que Jésus fait tout en même temps. Il enseigne ce que je ne fais pas, il soigne ce que je ne fais pas, il console, il éduque, il fait tout en même temps. Vous voyez là, et j'oublie bien sûr bien des aspects. Il nous donne la joie, il remplit tout ce qui est trop bas, trop difficile, eh bien, tout ce qui nous manque pour notre équilibre, eh bien, Jésus en même temps le fait en même temps, et ça, aucun être humain sur la terre ne peut le faire. Seul Jésus, Dieu qui s'est fait homme, peut le faire. Alléluia, merci Jésus. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, toi notre Mère, toi notre Dame, oui Marie, notre Sainte Mère, s'occupe de nous, encore faut-il la laisser faire. Grand Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. Je vous souhaite vraiment d'accueillir Jésus, notre seul roi, seul enseignant, seul médecin, et vous verrez des merveilles. Merci Jésus, alléluia. À très vite.